Bon, alors, petite vidéo à propos de ces cleaners. Alors, le problème que je vous explique, parce que même moi je suis surpris, je viens de vouloir lancer ces cleaners, et ben résultat, DRWeb se manifeste. Or, ces cleaners, là, sur ce PC, ça fait quelques mois qu'il est installé. Et je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, et ben, DRWeb ne s'est jamais manifesté. Et là, je vois Trojan. Ok. Alors apparemment c'est le fichier CCleaner64 exécuté, qui est normalement, il est là-dedans. Et il fait partie de CCleaner. Mais ce qui m'étonne, c'est que je vous dis, c'est que je l'ai installé il y a quelques mois, et je n'ai jamais eu d'alerte de DRWeb, version 5.50. CCleaner 5.50. Apparemment, alors est-ce une mise à jour de DRWeb qui a remarqué que c'était un trojan. En tout cas, voilà, je vous fais part. Est-ce que je peux exécuter? Là, il me dit non. Bon, on va supprimer le raccourci. Alors, ce qui est bizarre, c'est que là, il me dit non, on ne peut pas l'exécuter. Et par là, je peux l'exécuter. Et si vous-même vous avez CCleaner, vous allez remarquer que dans le dossier CCleaner, vous avez CCleaner exécuté et CCleaner 64.exécuté. Et ce qui m'étonne, c'est que là, ça fonctionne. Si je fais analyser, ça fonctionne. Alors là, je comprends plus ce que c'est. Je ne comprends plus qu'est-ce que c'est que cette... Alors là, je ne comprends plus. Alors, je vais ouvrir Internet et je vais retélécharger ces cleaners devant vous. Alors, version... Alors, c'est peut-être la version 5.50 qui s'est encore fait pirater. C'est possible que CCleaner s'est encore fait pirater. Alors, je vais le télécharger sur le site officiel HTTP. Non, normalement, c'est Piriform. Alors là, ça m'étonne. Parce que là, vous voyez, ccleaner.com, je ne sais même pas si ça, c'est le vrai site. Piriform, si. Mais pourquoi il n'y a pas marqué Piriform, là? Ça, c'est un peu bizarre. Normalement, c'est marqué Piriform ou quelque chose. C'est un peu bizarre. Alors, c'est quelle version, là? Alors, j'aime bien, c'est qu'on ne sait jamais la version avec CCleaner. Vous voyez, il y a CCleaner, ok. C'est quelle version, on ne sait pas. Bon, c'est pas grave, je vais le retélécharger. 5.56 ce coup-ci. Bon, on va essayer. Bon, ça y est, il est téléchargé. Ok. Non, c'est pas là, c'est celle-ci. Bon, là, si je fais analyser, qu'est-ce qu'il me dit? Alors ça, c'est bizarre parce que normalement, la version qui avait eu un malware dedans, là, il y a l'année dernière, je crois, eh bien, c'était pas la version 5.55, c'était une autre version. Donc, faudrait-il croire que la version 5.55, celle qui était juste avant la 5.56, on va dire il y a quelques mois, eh bien, il y avait un trojan. Mais c'est bizarre, c'est que DRWeb ne s'est jamais manifesté. Donc, ça veut dire que depuis le temps que je l'exécute, c'est un trojan. Bon. Et c'est maintenant que DRWeb se manifeste. C'est un peu bizarre. Alors, normalement, il m'a foutu ça en quarantaine. Voilà, c'est CCleaner, trojan. C'est un peu bizarre. Alors si c'est un trojan, depuis des mois, ça me balance un trojan. Et là, il me dit qu'il n'y a rien. Bon, je vais quand même l'extraire. Hop. Alors comme je vous dis, ça se peut, la version 5.55, alors je ne sais plus où j'ai téléchargé par contre. Je ne sais plus si c'est sur le site officiel, mais normalement oui, c'est sur le site officiel, parce que CCleaner, je le télécharge tout le temps sur le site officiel. Je m'amuse pas à le télécharger ailleurs. Voilà, CCleaner. Alors moi personnellement, je retire celui-ci. Hein. Comme vous avez vu, il n'y a pas le CCleaner update.
Moi je les retire parce que je fais jamais les mises à jour par CCleaner. Si je prends celui-ci, et là il me dit qu'il n'y a rien. C'est un peu bizarre tout ça. Alors ce que je vais faire, hop, je vais virer ça. Oh, ça j'aime bien aussi, à chaque fois ça me fait chier avec ça. Ça refuse, et dès que vous rentrez dedans, ça refuse pas. Bon, vous allez comprendre quelque chose. Hein. Des fois Windows il délire aussi. Hein. Je veux le virer, il me dit non, je vais dedans, je les enlève tranquillement, et il me dit rien. Bon. Alors maintenant si je le prends sur Clubic, qui est un site sérieux normalement, il n'y a pas de souci. 5.56 la version, ok. Bon, alors ce que je vais faire, hop, je vais faire ici, CCleaner, hop, 5.55. Et puis là, je vais aller le chercher, là, file IPO, ici. Alors sur ce site-là que je vous avais déjà présenté, il y a des anciennes versions. 5.56, afficher plus. Voilà, 5.55, elle est là. On va essayer de prendre la version 5.55. 5.55. 5.55. Ok, on va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Alors, s'il me dit qu'il y a quelque chose là-dedans, DiarWeb, c'est que dans la version 5.55, il y a quelque chose. C'est pas possible. Ou alors, c'est sur ce site-là. Mais comme je vous dis, je ne télécharge pas sur ce site-là. C'est vraiment très rare. C'est quand vraiment, par exemple, je cherche une ancienne version d'un truc bien spécial. Mais comme je vous dis, CCleaner, je télécharge toujours sur le site officiel. 5.55. Si je fais analyser, elle me dit qu'il n'y a rien. Bon. Je vais l'extraire quand même. Alors, apparemment, on me disait que c'était celui-ci. Mais là, il me dit qu'il n'y a rien. Bon. Un peu bizarre tout ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, hop. Je vais aller sur Virus Total. Parce que là, je comprends pas. Soit ça délire ou il y a quelque chose. Je l'ai mis où? Là, 5.55, 64. Elle me dit qu'il n'y a rien. C'est un peu bizarre. Alors vous avez vu, hein, j'ai pas rêvé, je vous ai fait voir. Alors, je vais faire encore, je vais pousser plus le bouchon. Ces programmes files, c'est cleaner. Hop, je vais les restaurer, on verra bien. Et je vais aller le rescanner. Et voilà, il me dit infecté. Alors là, allez comprendre quelque chose. Bon, je sais pas, je vais le dégager, c'est tout. Alors vérifiez bien Viro aussi de votre côté. Je sais pas ce qui se passe. Parce que comme je vous dis, je l'ai téléchargé sur le site officiel. Donc c'est soit une mise à jour, il y a quelque chose. Fermé. Neutralisation des menaces. Neutraliser avec le redémarrage. Alors maintenant il me demande de redémarrer. Alors carrément. Vous devez redémarrer. Alors ça c'est nouveau maintenant. Maintenant de DiarWeb il demande de redémarrer. Non mais c'est nouveau ça. Bon je mets en pause et je redémarre. Donc voilà, j'ai redémarré. Alors le fait que DiarWeb demande de redémarrer pour neutraliser un simple fichier que moi-même je peux supprimer par le clic droit, là franchement il commence à m'inquiéter DiarWeb. Parce que bon, c'est pas qu'il est mauvais comme antivirus, mais s'il commence à faire n'importe quoi, eh bien bye bye l'année prochaine DiarWeb. Parce que me demander de me redémarrer, hein, comme fait Bitdefender, demander de redémarrer pour supprimer un simple fichier alors que je peux le dégager moi-même, technologie urgemment à revoir. Alors je continue. Donc normalement il est dans la quarantaine. Il me l'a dégagé. Et voilà.
Ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il me demande de redémarrer pour le dégager. Alors que moi-même, je peux le dégager. Comme ça. Je fais un clic droit dessus, je fais poubelle, comme ça, par exemple. Hop, voilà, corbeille, supprimé. Il n'y a pas besoin de redémarrer. On redémarre quand il est utilisé par le système. Et là, il n'était pas en cours de route. Je n'avais pas exécuté. Donc, je ne sais pas pourquoi DRWeb me demande de redémarrer. S'il commence à copier sur la technologie de Bitdefender de Daube, eh bien, c'est très inquiétant. Donc, je déverrouille, je vais le remettre à sa place. Voilà, c'est pas grave, je restaure. Tant que je ne l'exécute pas, si vous voulez, ça ne risque rien. Parce que là, même si c'est un trojan, tant que je ne l'exécute pas, ça ne risque rien. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais rouvrir Virus Total, et je vais scanner ce fichier à Virus Total. Parce qu'il y a quelque chose de bizarre. Alors, soit effectivement, il se sont encore fait hacker, c'est cleaner, comme l'année dernière, et la version 55 est encore verrouillée. Donc j'avais dit, hop, dans le C, et maintenant il me dit 0. Bon, on va réanalyser. De mieux en mieux. Maintenant, Virus Total, il me dit 0. Bon. Trop bizarre ce truc-là. Alors je vais laisser la vidéo comme ça. On va voir. Comme je vous dis, des fois, il faut se méfier aussi de Virus Total, parce que des fois, il vous raconte, il vous dit non, et en fin de compte, il y a quelque chose. Ou alors, c'est l'inverse. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça se contredisait. Alors que là, normalement, ça prend la base de données des antivirus. Est-ce que c'est en temps réel? Je ne pense pas, parce que si c'était en temps réel, il mettrait beaucoup plus de temps à scanner. Je pense que peut-être une fois par jour, l'hébergeur Virus Total, là, le site, il va relever les informations sur les antivirus, il met ça dans son serveur, et puis ça compare. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas en temps réel. Il scanne pas en temps réel par rapport aux antivirus en ligne, parce que dis donc, ça ferait vachement vite. Hein. Vu le nombre d'antivirus qu'il y a, il y en a 71 là. Pour l'instant, 0 détection. Bon. Et pourtant, je relance une analyse en temps, en temps réel, on va dire. Et en plus, DRWeb, vous voyez, il me dit qu'il n'y a rien. Bon, alors de mieux en mieux. Bon, il a fini ou pas? Il mouline là, puis 71 antivirus. Normalement, c'est déjà fini là. Bon, je sais pas ce que ça fait là, mais je vais recommencer parce que là, c'est en train de merdouiller. Il a déjà été analysé. Il y a 2 mois, d'accord, mais ok, d'accord, mais s'il n'a pas été réexaminé, un peu bizarre tout ça. Bon, il n'y a rien. Allez hop, il n'y a rien. C'est quand même vraiment bizarre. Celui-ci, il n'y a rien, j'avais dit. Et celui-ci, il me dit qu'il y a quelque chose. Alors franchement là, bon, bah, je vais le reneutraliser. Alors, il va me demander de redémarrer encore, mais c'est pas grave. Si c'est... La neutralisation est terminée, ok. Voilà, maintenant il faut redémarrer. Alors, bon, technologie DRWeb, il faut redémarrer. Donc, perte de temps inutile. Hein. Alors, si c'est leur nouvelle technologie, monsieur, madame DRWeb, si c'est votre nouvelle technologie, faire chier les gens à redémarrer sans arrêt, alors que moi-même, je fais un clic droit, je le supprime. Ouais, mais là, c'est parce que
Là, je peux pas parce que lui, il l'a appris maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je dis non, eh ben normalement, je vais pouvoir le supprimer, puisque là, je l'ai pas, il est pas en cours d'utilisation, si vous voulez. Si j'ouvre le monétaire de ressources, il n'est pas utilisé par le système normalement. Voilà, je classe par ordre alphabétique. C, vous voyez, il n'y est pas là. C'est cleaner. Donc ça veut dire qu'il n'est pas en service. Donc puisqu'il n'est pas en service, on peut le supprimer. Tout simplement, on peut le prendre et dire je le dégage. Je le mets en quarantaine. Mais je sais pas ce qui me branle d'Airweb là. Hein. Enfin bref, voilà. C'est pas le but de cette vidéo de parler d'Airweb. C'était en plus. Ça, j'ai jamais vu ce message-là depuis que j'ai d'Airweb. Hein. C'est encore leur mise à jour. Mais alors l'autre faire des conneries comme ça, vous voyez, il ferait mieux plutôt d'arranger le reste, que je leur ai déjà dit que ça va pas. Mais non, mais c'est pas grave, ils préfèrent faire autre chose. Mais c'est pas grave d'Airweb. Moi, à la fin de l'année, je vous dis bye bye, voilà. Et je vais changer l'antivirus parce que là, il vous commence à me casser les bonbons. Bref, comme je vous dis, c'est pas le but de cette vidéo. Je vous ai fait montrer. Alors maintenant, vous avez vu, il est parti le machin. Un peu bizarre, hein, il est plus là. Et j'ai rien touché. J'ai même pas cliqué, vous voyez. Un peu bizarre. Alors, c'est qu'il est parti. Alors, me dis pas maintenant qu'il est encore là-dedans. Voilà, il me demande de neutraliser. Est-ce qu'il me l'a remis là-dedans? Et il me l'a remis là. Alors, vous voyez, un peu bizarre leur truc. Hein. À moins que ce soit un message qui dit, bah oui, il faut redémarrer. Mais vous avez vu qu'il n'y a pas besoin de redémarrer. Puisque l'antivirus lui-même l'a pris. Et moi, comme je vous dis, il n'était pas en route. Donc, il n'y a pas besoin de redémarrer. Bref. Vous avez vu? Donc, si vous avez la version 5.55 de CCleaner, je serai vous, je regarderai vite fait, je scannerai le truc en ligne, et surtout, n'exécutez pas CCleaner 64, comme vous avez pu le voir ici. Je vous refais voir une dernière fois le nom exact. Voilà, celui-ci, CCleaner 64.exécuter. La version de 5.55. Si vous l'avez, ne l'exécutez pas. Prenez ce fichier éventuellement, scannez-le à VirusTotal, ou scannez-le avec votre antivirus, et regardez, et au pire des cas, bah, si il y a marqué Trojan ou quoi que ce soit, vous le supprimez tout simplement. Voilà, vous le supprimez. Vous faites un clic droit dessus, vous le dégagez, et hop, vous dites la corbeille. Voilà. Ou vous les rasez avec un logiciel, voilà. Moi, j'utilise des fois, je sais plus, Hardwip, voilà. Je fais un clic dessus, et là, je fais effacer un fichier. Et là, il est rasé. C'est-à-dire que l'ordinateur l'efface. Mais vous pouvez le mettre à la poubelle et vider la corbeille. C'est pareil. Le tout, c'est de ne pas l'exécuter. Donc, version 5.55.